Et bonjour à toute la yeux Claudie, j'espère que vous allez bien. Moi je suis covidé, mais je peux quand même vous parler. Et on va parler aujourd'hui de comment lutter contre le wokisme. C'est pas une blague, j'ai réfléchi, ouais, j'ai le Covid et c'est la vidéo la plus importante de ma carrière. Non, en fait, on va être très sérieux. Comment lutter contre le wokisme en fait? Parce qu'on en parle souvent et souvent on se dit, mais attendez, les woke qui cassent les couilles et tout, comment se fait-il? Et souvent on en parle avec des droitards qui disent, ouais, les woke, les woke, les woke. Et je me suis dit, il n'y a pas longtemps, ça fait longtemps que je le dis, mais on va quand même expliciter le propos. En fait, pour lutter contre le woke, il faut lutter contre les droitardés qui parlent des woke tout le temps. C'est pas une blague. Pourquoi? Parce que en fait, à l'époque, les woke, souvenez-vous, on les voyait pas. D'ailleurs, moi, quand je suis dans la vie, tu vois, je les vois jamais, ils sont pas là. Ils n'existent quasiment pas. Alors, bien entendu, il y a des gens qui se disent woke ou d'extrême gauche, ça existe, bien sûr. Mais de là à être une flaque d'eau, une flaque de couleur, une licorne, une sorcière ou je ne sais quelle connerie, on en est loin. Et de fait, les droitards qui en parlent font beaucoup plus de vues et font beaucoup plus d'intérêt pour le wokisme, quelque chose qui, à la base, était quelque chose d'underground. Et si jamais tu n'aimes pas les droitardés, que tu découvres le wokisme même par la critique du wokisme, et bah du coup tu vas vouloir découvrir peut-être le wokisme. Et donc en fait la porte d'ouverture pour le wokisme et les militants woke américains, c'est les droitardés réactionnaires. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils leur font une visibilité tellement forte qu'aujourd'hui, quand Ubisoft manifeste, ils mettent des drapeaux LGBT avant de revendiquer du coup des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail, etc. Ou pourquoi pas même de respect des minorités. Et effectivement, mettre en avant du coup un drapeau LGBT va mettre en colère un psychodélique, par exemple, je sais pas, Slap Gaming ou autre. Et de fait, ils vont en parler et refaire de la publicité. Et de fait, moi, je pense que le vrai problème, du coup, de la droite ou de la gauche, hein, pour ceux que ça emmerde aussi, et en fait, c'est les droitardés qui parlent de woke. Parce que les woke, finalement, ils sont pas si nombreux. Vous en connaissez beaucoup, vous, des vrais woke, hein, des flaques d'eau, têtards volants avec des licornes ascendant lunaire. Non, vous n'en connaissez pas. Pourquoi vous n'en connaissez pas? Ou peu? Parce qu'en réalité, ça représente que dalle. Et c'est là que je me dis, finalement, est-ce que les droitardés réactionnaires newsers ne seraient pas les idiots utiles du wokisme, hein, on va se dire la vérité. Désolé mon articulation parce que j'ai le Covid et je suis fatigué et que j'ai très peu de souffle, mais je voulais vous partager cette réflexion. Donc si jamais vous êtes d'accord avec moi ou pas, je vous demande de me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Je pense vraiment que je tiens un vrai truc, ça fait longtemps que je le dis, et je pense que malgré tout c'est une vérité. Donc si vous voulez lutter contre les woke et que vos jeux vidéo soient purs, vos films et votre vie et votre kiki aussi, si vous voulez pas qu'il soit coupé, de fait, il faut peut-être arrêter de regarder ceux qui parlent des woke. Peut-être un fantasme caché, je ne sais pas. Allez, bonne journée à toute la yeux Claudie. Et on se retrouve, j'espère lundi, si je suis en forme. Mais vous voyez, hein, je suis un peu... voilà, mais je fais un petit effort là, vous voyez, j'essaye des trucs. Des bisous à toute la yeux Claudie. Et mettez un pouce bleu, likez, clocher, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Bonne journée.